Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done. I'ma drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? If I had an option to be someone else, I would, and let go of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? The only one that's left in the rain. The only one that's left in the Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve dans cette vidéo qui sera une vidéo de motivation ménage. Voilà, je vais aller nettoyer tout mon appartement. Je vais vraiment essayer de nettoyer à fond, voilà. C'était bien rangé, mais je savais que ça faisait plusieurs jours que je n'avais vraiment pas nettoyé sérieusement. Là, comme vous pouvez voir, il y a des petites taches par-ci, par-là. Sur le rideau, sur les canapés, vous avez bien pu voir sur les poufs, partout, c'est vraiment des taches, des sauces, voilà, que Enzo a dû ramener quand il mangeait peut-être et tout, donc voilà. Et même sur le meuble télé, vous pouvez voir que ça faisait un petit moment que j'avais même pas essuyé et tout, c'était devenu très sale, donc là je vais aller juste tout nettoyer. Je vais d'abord commencer par charger mon aspirateur. En fait, j'avais oublié de le faire la dernière fois que j'avais fait le ménage. Voilà, parce que je le fais souvent en fait. Quand je finis de faire le ménage, je le charge pour ne pas oublier. Mais souvent, il m'arrive aussi d'oublier comme aujourd'hui, voilà. Ça m'a fait perdre du temps, mais sinon, c'est pas grave. Pendant que ma batterie sera en train de charger, je vais aller m'occuper d'autres choses. Mais d'abord, je vais commencer par le vider pour pouvoir bien faire mon ménage. Voilà. Et vu que la batterie est toujours en train de charger, je vais en profiter du coup pour aller... En fait, j'ai voulu déhousser les canapés au début, mais après je me suis dit que c'était vraiment pas nécessaire parce que il n'y a pas très longtemps, j'avais vraiment... je l'avais fait, voilà, j'avais déhoussé, j'avais lavé.
Et là, je vais juste utiliser peut-être la shampooneuse un peu beaucoup plus tard pour enlever les petites taches par-ci par-là. Là, j'ai déhoussé, mais je vais remettre plus tard. Je vais aussi aller enlever mes têtes d'oreiller pour pouvoir tous les laver. Je vais aller enlever tous les coussins sur les canapés. Comme ça, je pourrais vraiment passer bien mon aspirateur. Voilà, parce qu'il y avait vraiment de la saleté qui traînait dans les canapés et tout. Donc, au moins, ça pourra me permettre de tout enlever. Essayer d'enlever les grosses boues, tout ce que je vois là avec mes mains. Et le reste, je pourrais vraiment passer l'aspirateur. Et là, je me fais aider par Enzo. J'ai changé d'embout pour l'aspirateur pour essayer vraiment d'enlever vous savez, les petits miettes qui se collent vraiment dans des petits recoins. Voilà, le petit embout va vraiment m'aider à les enlever vraiment correctement, bien que ça collait vraiment sur le canapé. Donc, mais sinon, c'était déjà propre. Une fois que j'ai bien fini de passer mon aspirateur, je vais aller remettre vraiment tous les coussins en place. Voilà, comme ça au niveau de la poussière, ça sera déjà fait, ça sera déjà bon. Il ne me restera plus qu'à enlever les petites taches que je vous ai montré tout à l'heure. Je pourrais peut-être pas le faire aujourd'hui, donc voilà, mais sinon, c'est pas grand chose. Je pourrais le faire même un autre jour ou demain. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre canapé. Je vais enlever les coussins, je vais passer l'aspirateur. Après, au niveau de ces canapés, il n'y avait pas vraiment trop de la saleté parce que on se met moins sur celui-là. Voilà, on utilise beaucoup plus l'autre. Donc voilà, et là, je vous dis, mon aspirateur m'a lâché. Parce que la batterie s'est encore déchargée parce que j'avais pas vraiment chargé jusqu'au bout comme il fallait. Que je voulais vraiment avancer, voilà. Donc là, je vais aller encore le rebrancher, le laisser encore charger un peu. Et pendant ce temps-là, je vais aller m'occuper de ma cuisine, voilà. Je vais commencer à faire un petit rangement dans cette cuisine. Il y avait des choses qui traînaient vraiment par-ci, par-là, de la vaisselle qui n'était pas encore faite, la poubelle à sortir. Donc voilà, je vais juste m'occuper de tout ça. Et vu que c'est quand même un ménage à fond, je vais essayer vraiment d'enlever tout ce qui traîne sur mes plans de travail. Et je vais aussi en profiter pour vider mon lave-vaisselle. Voilà, je n'avais pas fait. Je vais vider le lave-vaisselle. Comme ça, au moins, ça pourra me laisser de la place pour une nouvelle vaisselle pour ce soir. Donc voilà, je vais aller tout ranger, tout remettre en place. Voilà, je commence d'abord par tout classer sur le plan de travail. Je sors vraiment tout, je mets sur le plan de travail. Comme ça, au moins, j'aurai plus qu'à commencer à ranger dans les placards.
Je vais en profiter aussi pour vider vraiment de l'autre côté parce que je comptais vraiment tout nettoyer. Voilà, je vais enlever les mixeurs et compagnie. Je vais d'abord les ranger dans les placards et comme ça au moins je pourrai vraiment bien nettoyer. Voilà. Voilà, maintenant que je me suis occupée de tout ce qui traînait sur mon plan de travail, j'ai tout rangé, j'ai tout remis en place. Maintenant, je vais aller m'occuper de cette petite vaisselle qui traînait vraiment dans mon évier. Voilà, je vais aller tout nettoyer, tout ranger. Comme ça, au moins, ça me laissera vraiment de l'espace pour bien pouvoir nettoyer ma cuisine. Bon voilà, tout est bien nettoyé en place. Là, je vais aller m'attaquer au nettoyage de plans de travail et autres. Donc je commence par vous présenter mes produits de nettoyage. Je commence par ce surface cleaner que vous avez vu. C'est pour tout ce qui est miroir et autres. Le produit jaune que vous voyez, ça sent très bon. Voilà, ça nettoie très bien la cuisine, ça dégraisse. Celui-ci, c'est un parfum voilà, qui sent très bon aussi que j'avais acheté à TJ Maxx. Celui-là, je nettoie souvent avec tout ce qui est salle de bain et tout. Et celui-ci, c'est pour le sol. Voilà, ça sent très bon. J'ai acheté celui-là. Celui-ci aussi, avec Javel, je l'utilise pour la salle de bain. Sans Javel, je l'utilise pour la cuisine et autres. L'autre produit que je vous ai montré, ça sera beaucoup plus pour moquette et tapis. Celui-ci, je vais le tester. C'est un nouveau. Voilà, c'est pour les bois et autres. Je l'ai vu qu'aujourd'hui, je vais le tester du coup pour un meuble, voilà, que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas tout ce que j'utilise comme produit de nettoyage, mais sinon, c'est déjà l'essentiel. Hein, donc voilà un peu. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un peu. Et tout de suite, je vais commencer à nettoyer. Je vais aller mettre celui-ci sur mon plan de travail. Je vais le mettre dans l'évier pour pouvoir très bien nettoyer, très bien dégraisser. Vous savez, c'est un endroit où on cuisine. Il y a de l'huile, il y a tout ce qu'on utilise en cuisine. Donc, il dégraisse vraiment très bien le produit. Donc, voilà.
Petite astuce pour une maison très propre. Il faut toujours nettoyer quand on a utilisé la cuisine. Par exemple, quand on a fini de cuisiner, on essaie vraiment de nettoyer comme on peut, hein, voilà. Et voilà, trouver des jours comme celui-ci pour faire un ménage à fond, pour aller vraiment en détail. Et donc, je n'ai pas aussi hésité à mettre un peu le produit sur tous les placards, comme vous avez bien pu voir. Ensuite, je vais aller bien nettoyer, enlever les petites taches. Donc, ça, c'était vraiment très propre, impeccable. Vous allez voir les résultats tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de nettoyer l'extérieur. Ensuite, je pense que je trouvais un autre jour pour nettoyer l'intérieur des placards. Mais sinon, là, comme vous pouvez voir, c'était vraiment impeccable. Je vais aller faire de même de l'autre côté. Voilà, je vais mettre le produit partout. Voilà, sur le plan de travail, sur les placards. Je vais aller nettoyer aussi à fond, enlever toute la graisse, enlever toute la saleté et tout. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et maintenant que j'ai fini avec les placards, je vais aller m'occuper maintenant de mon frigo congélateur. Je vais enlever tout ce qu'il y avait dessus. Ensuite, je vais aller vraiment le nettoyer. Voilà, je vais passer une lavette en premier temps pour enlever d'abord tout ce qui était poussière. Ensuite, je vais asperger un peu du produit aussi. Voilà, ça dégraisse, ça nettoie, ça enlève de tout ce qui est taches. Voilà, vu que c'est un frigo blanc, ça garde les taches assez facilement. Donc une fois que j'ai mis les produits, je vais encore essayer de frotter un peu, même avec une éponge, je vais vraiment frotter. Ensuite, je vais encore prendre une lavette bien propre pour enlever maintenant toute la saleté. Et une fois que j'ai fait ça, ça sera bon. Maintenant, je vais aller m'occuper de mon sol. Voilà, je vais passer un coup de balai. Ensuite, je vais passer une serpillière. Voilà. Avant de m'occuper de ma serpillière, du sol, j'allais dire, avant de passer la serpillière, je vais d'abord m'occuper de ma poubelle. Voilà, je vais aller le vider. Ensuite, je vais aller laver, essayer un peu de nettoyer ma poubelle. J'ai juste mis un peu du produit par-dessus. Je vais nettoyer. Ensuite, je vais faire pareil pour l'intérieur de la poubelle pour que ça puisse un peu désodoriser. Voilà. J'espère vraiment que toutes les étapes, vous voyez, qu'on essaie de se motiver ensemble. Voilà, une poubelle, il faut souvent aussi désodoriser, il faut souvent désinfecter, il faut souvent bien nettoyer. Donc voilà, j'ai mis un peu du produit dedans. Je vais passer encore un coup de nettoyage dedans et ensuite je remets en place. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais chauffer de l'eau.
je vais mettre dans mon seau, voilà. Et puis je vais mettre ce produit que je vous ai montré tout à l'heure qui fait vraiment sentir la maison très très bonne. Donc là je vais en mettre un peu dans l'eau chaude. Ensuite je vais aller passer ma serpillière. Voir vraiment ma cuisine très bien nettoyée comme ça, qui brille, qui sent bon. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà. Donc tout est propre, tout est en place, tout est nickel. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tour et ensuite je vais aller m'occuper de mon salon. Je vais finir de nettoyer. Pendant ce temps-là, mon aspirateur a bien chargé quand même. Donc là, je vais aller poursuivre avec le ménage au niveau du salon. Voilà, je vais aller enlever d'abord toutes les petites choses qui traînent sur le sol, que mon fils a laissé traîner entre-temps. Et ensuite, je vais poursuivre. Voilà, je vais passer l'aspirateur sur l'autre canapé et sur le sol. M'occuper de mes canapés, je vais aller m'occuper maintenant du sol. Voilà, je vais déplacer les canapés, voilà, pour pouvoir bien passer l'aspirateur. En fait, ce qui est difficile avec la moquette, c'est que ça garde la saleté, mais on la voit pas assez facilement. Donc c'est vraiment mieux de passer l'aspirateur assez souvent pour vraiment enlever toute la poussière. Voilà, on se rend compte de combien c'est sale que une fois que la saleté est dans l'aspirateur, on voit vraiment tout ce qu'on a pu enlever sur le sol. Mais avant ça, j'ai quand même déjà nettoyé mon meuble. Voilà, je vais mettre un peu du produit que je vous ai montré tout à l'heure, qui est pour les bois. Je vais aller bien le nettoyer. Comme vous pouvez voir, je trouve que ça brille, c'est beau et tout. Donc voilà, le produit, je l'ai aimé finalement. Donc voilà, j'essaye vraiment de tout déplacer pour pouvoir vraiment tout nettoyer de fond en comble, si je peux dire. Donc voilà, de temps en temps, c'est important de vraiment tout nettoyer comme ça à fond, voilà. Donc là, j'essaie de passer un petit coup de balai à cet endroit qui n'est pas avec de la moquette. Et je vais aussi passer la serpillière. Voilà, j'ai déplacé le canapé, je vais passer mon aspirateur, je vais le remettre en place et je vais faire pareil au niveau du tapis.
Avant de remettre mon canapé, je vais d'abord aller mettre ce produit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un produit en poudre pour tout ce qui est moquette, pour tout ce qui est tapis. Ça désodorise. Voilà, je l'ai mis comme ça. Je pourrais remettre mon canapé. En ce qui concerne mon tapis, j'ai soulevé un côté pour pouvoir aspirer en dessous et j'ai aspiré aussi au-dessus. Voilà, j'ai déplacé la table. Je vais déplacer aussi mon meuble télé. Et là, vous n'allez pas me croire, l'aspirateur a encore lâché. Ouais, du coup, c'est parce que je ne l'ai pas vraiment laissé le temps de charger jusqu'au bout. Parce que j'avais plus le temps et je voulais pas me décourager, je voulais pas être fatiguée après. Donc là, je vais encore le charger un peu, mais entre temps, je vais m'occuper aussi d'autres choses. Voilà. En même temps, il me reste plus grand chose à faire. Voilà, je vais m'occuper de High Chair de Enzo. Je vais aller enlever toutes les miettes, toutes les choses qui étaient restées dedans. Je vais essayer un peu d'enlever, de le dégraisser aussi. Essayer vraiment de le nettoyer. Voilà. La couverture, là, je vais la laver ensemble avec les coussins que j'ai enlevés tout à l'heure. Mais pour l'instant, je lui laisse parce qu'il va s'en servir ce soir. Voilà, je vais en profiter pour nettoyer ma table basse. Voilà, je vais essayer vraiment de mettre mon produit à vitre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est un produit qui fait briller vraiment les meubles. Voilà, donc là, je l'ai mis. Je vais essayer de nettoyer. Et ensuite, je pourrai remettre toute la décoration au-dessus. Meuble télé, voilà, je vais aller aussi nettoyer. Je vais utiliser une lavette pour le meuble, une autre lavette pour l'écran de télé. Voilà, j'aime pas vraiment utiliser la même lavette parce que voilà, c'est une fois que les traces bizarres là restent sur l'écran, c'est pas du tout propre. Voilà, donc là, je vais juste asperger du produit à glace encore et je vais aller tout nettoyer pour que ça brille un peu. J'ai enlevé ma décoration parce que je comptais vraiment changer de déco. Dans tous les cas, bientôt, ça sera l'automne. Donc voilà, je dois aussi m'organiser pour ça. Donc là, je vais aller juste tout nettoyer et remettre tout ce que je peux en place.
Et donc voilà, en ce qui concerne le nettoyage de mon salon, voilà, tout est bien nettoyé, c'est vraiment satisfaisant, hein. Il me reste plus qu'à enlever les petites taches, mais vu qu'il est déjà tard, je vais le faire un autre jour, mais sinon l'essentiel est déjà fait. Voilà, mes rideaux aussi, je vais m'en occuper un autre jour. Donc, mais sinon là, tout est déjà cool. Donc là, j'essaie juste de remettre la petite déco en place avant d'aller m'occuper de ma salle à manger. Voilà, je vais commencer par débarrasser tout ce qui traîne sur ma table avant de commencer le nettoyage. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de la salle à manger. Voilà, c'est juste un petit coup d'aspirateur. On est sur la table. Donc, mais sinon là, je commence d'abord par tout débarrasser, par tout remettre en place. Et donc une fois que j'ai tout débarrassé sur la table, je vais aller donner un petit coup de nettoyage avec une petite lavette. Voilà, là au niveau de la salle à manger c'était bon. Je vais passer un coup d'aspirateur juste un peu en bas. Voilà, on passe pas beaucoup de temps là-bas. Du coup, c'est pas vraiment trop sale. Donc, et sinon aussi, des fois quand je nettoie ma cuisine, je nettoie aussi en même temps la salle à manger quand on finit de manger. Donc là, je vais aller juste passer mon coup d'aspirateur et ça sera bon. Et donc voilà, j'ai tout nettoyé. Il ne me restera plus que mes salles de bain. Je dois m'en occuper un autre jour. Et là, je vais aller mettre du parfum au niveau du salon pour une maison très propre. Ça fait du bien à l'esprit. Avant d'aller nettoyer et organiser cette salle de bain, je vais d'abord déballer ce petit carton que j'ai reçu d'Amazon. Voilà, j'avais commandé une petite brosse électrique. En fait, à chaque fois qu'il fallait nettoyer mes salles de bain, j'utilisais des brosses manuelles, mais à chaque fois, j'étais toujours fatiguée en fait. Ça me fatiguait vraiment et je trouvais toujours pas de brosse qui frottait assez bien. Finalement, j'ai décidé de prendre cette petite brosse que j'ai vue sur Amazon. Alors, je vous dis le résultat, j'aime beaucoup en fait. J'aime vraiment, zéro effort. ça frotte très bien. Donc, voilà. Le carton, il arrive comme ça. Avec 4 embouts que vous pouvez vraiment adapter par rapport à la surface que vous allez nettoyer. Je vais l'ouvrir, vous allez la voir tout à l'heure. Et en fait, pour l'installer, ça prend même pas plus de 5 minutes. Hein. Donc, c'est assez rapide, c'est assez simple. C'est une brosse que vous pouvez vraiment mettre partout dans la maison. Ça ne dérangera personne. Elle est tellement belle, en fait, je la trouve. Donc, là, j'ai essayé de lire la notice vite fait. Mais sinon, il n'y avait vraiment pas besoin de prendre trop de temps pour l'installer. Là, comme vous pouvez voir, je vais sortir toutes les brosses dedans. Vous allez voir les formes. Donc, voilà. Je vais juste déballer et ensuite, on va aller nettoyer la salle de bain. Et donc, elle arrive aussi avec un chargeur. Je vais aller la charger avant de commencer à l'utiliser. Hein. Il y a un petit endroit où vous devez brancher pour charger. Donc, en fait, il faut éviter le contact avec de l'eau. Juste la partie de la brosse qui doit toucher de l'eau, en fait. Donc là, je vais juste aller charger.
Surtout pour les personnes qui ont des grandes maisons, si vous avez... elle doit pas nettoyer, elle n'est pas censée nettoyer que des salles de bain en fait. Vous pouvez vraiment nettoyer partout où vous avez besoin de frotter en fait. Partout où vous avez besoin de frotter fort, vous utilisez cette brosse là. Surtout aussi qu'elle est grande, elle est longue on va dire. Donc ça peut vraiment aller dans les endroits où vous pouvez peut-être pas atteindre facilement sans vous faire mal au bras. On se retrouve donc dans ma mini salle de bain, dans ma petite salle de bain. En fait, cette salle de bain, elle est petite, mais elle a plusieurs endroits de rangement que je pouvais vraiment utiliser pour pouvoir gagner beaucoup de la place voilà, au niveau de l'organisation dans l'appartement. Mais ces étagères, je ne les mettais pas en valeur, je ne les utilisais pas vraiment comme il fallait. Là, comme vous pouvez voir, c'est un peu n'importe quoi. Donc, j'ai acheté ces petits paniers pour pouvoir tout organiser, tout changer. Mais avant de commencer par organiser, je vais d'abord nettoyer. Et avant de commencer à nettoyer les lavabos et puis des toilettes avec de l'eau, je vais d'abord commencer par passer un petit coup de balai. Vous pouvez vraiment passer soit un coup de balai, soit un coup d'aspirateur pour vraiment éviter que quand vous allez nettoyer des lavabos et puis des toilettes, si jamais il y a un peu d'eau qui tombe sur le sol, que ça puisse pas se mélanger avec de la poussière et que ça vous donne beaucoup plus de travail après. Donc voilà, je vais juste aller balayer avant de commencer à nettoyer avec de l'eau. Une fois que j'ai fini de balayer le sol, je vais tout de suite commencer à débarrasser le lavabo pour pouvoir le nettoyer. Alors là, je faisais plus du tout d'efforts ces derniers temps. Voilà, ça nous arrive tous, hein, les moments comme ça de désordre où on fait plus trop d'efforts. Soit le corps est fatigué, soit on n'a juste pas envie de se mettre à nettoyer. Donc voilà, vraiment, il y avait vraiment besoin d'appeler cette vidéo motivation, hein, parce que moi-même déjà j'ai besoin d'une motivation. Donc là, je vais juste aller mettre tout ce dont je ne me sers pas, tout ce dont je n'ai plus besoin à la poubelle. Donc même les brosses, je vais tous changer. Donc je jette tout ce que je ne vais plus utiliser et je vais garder ce que je peux utiliser. Voilà, là, donc là j'ai débarrassé tout le lavabo et je vais tout de suite aller asperger du produit de nettoyage. Mais avant de le faire, je vais faire aussi de même dans le petit étagère qui se trouve à côté dans lequel je range mes petites affaires comme des vernis à ongles et autres. Donc je vais aller enlever aussi des petites choses dont je n'ai plus trop besoin, des vernis qui sont déjà devenus secs on va dire. Donc je vais qui ont séché, pardon. Donc je vais tous enlever, mettre à la poubelle, garder que ce que je peux utiliser. Encore là, j'ai pas fait grand chose, mais je vais repasser beaucoup plus tard pour réorganiser de ce côté-là. Donc voilà, hein, j'essaie juste de ramener tout ce que je peux, de me débarrasser de tout ce que je peux en fait. Je vais faire de même du côté des toilettes et je vous montre ce produit de nettoyage que j'aime beaucoup, qui est assez puissant, qui sent très bon, qui désinfecte. Donc vous pouvez aussi le prendre qui contient un tout petit peu de javel. Moi j'aime pas trop de javel, donc je trouve que ça c'est déjà bon pour moi. Des fois je prends aussi un peu de javel pour nettoyer la douche, mais sinon la plupart du temps je prends que celui-ci. Donc je vais aller l'asperger partout, je vais le laisser reposer pour qu'il puisse agir. Je vais faire de même du côté de l'armoire du lavabo. Je vais vraiment essayer d'asperger du produit partout. Pendant que le produit est en train d'agir, je vais aller m'occuper de mes miroirs. Je vais asperger du produit de vitre sur les miroirs et je vais aller nettoyer en fait. Donc cette lavette, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc mais sinon, je les avais déjà achetés. Tout ce que je peux faire, c'est les utiliser en fait. Donc voilà, je vais juste aller nettoyer mes murs et ensuite on va poursuivre avec le nettoyage.
Donc avant de commencer le nettoyage, bien sûr, je vais mettre mes gants de nettoyage, voilà. Et ensuite, je vais juste aller prendre une lavette et je vais commencer à frotter, pas frotter, en fait, juste nettoyer avec de l'eau, voilà, avec du produit que j'avais mis avant. Mais je pouvais aussi utiliser ma brosse que je vous ai présentée tout à l'heure, mais il n'y avait vraiment pas besoin parce que je nettoie assez régulièrement mon lavabo, ma salle de bain, mes toilettes. Donc là, bien que j'avais fait un petit moment où j'étais vraiment fatiguée, je faisais pas grand chose. Je faisais vite fait. Là, il fallait vraiment nettoyer à fond, mais ça restait quand même propre. Voilà, tout ce qu'il y avait, c'était un tout petit peu de désordre, mais sinon, c'était vraiment pas mal du tout. Donc, je vais juste essayer de mettre de l'eau pour essayer d'enlever tous les produits que j'ai mis. Et ensuite, je vais commencer le rangement. Voilà, j'avais mis aussi le produit sur mon armoire de lavabo. Je vais aller aussi enlever ce produit là, voilà, nettoyer, hein, désinfecter les poignées partout où on touche. Et les petites bordures là, je sais pas si je dois dire bordure ou extrémité des murs, en fait. Je vais aller aussi les nettoyer, enlever les petites poussières, les petites taches pour vraiment avoir une salle de bain éclatante. Donc voilà, je vais juste allez, vous avez vu le produit, en fait il n'y a même pas eu besoin de beaucoup frotter. Vous le mettez juste, ça fait couler de la saleté et tout ce que vous avez à faire, c'est venir juste essuyer. Et donc, parmi mes produits de nettoyage, j'utilise bien celui-ci aussi parce qu'il désodorise très bien. Il sent super bon. Celui-ci, c'est pour enlever, pour vraiment nettoyer très bien la salle de bain. Il contient un tout petit peu de javel. Donc, c'est une poussière, voilà. Je vais aller le mettre partout dans ma petite douche là, voilà, avant de commencer à frotter avec ma brosse. Et c'est là que vous allez vraiment voir l'importance de ma brosse. J'étais grave contente d'avoir très bien nettoyé avec, et après le résultat, c'était juste magnifique. J'ai pas senti trop d'efforts physiques comme avant. Voilà, ça m'a pas pris trop d'énergie en fait. Bien que oui, ça reste un travail, mais au moins ça facilite grave la tâche.
Et donc, bien évidemment, une fois que j'ai fini de faire passer ma brosse partout, vu que j'avais mis du produit, je vais aller faire passer une lavette en essayant d'enlever le produit avec de l'eau que j'aurai ouvert sur la douche. Mais avant ça, d'abord, je voulais que le produit repose assez longtemps dans ma douche avant de frotter encore une dernière fois, avant d'ouvrir de l'eau, j'allais dire. Donc voilà, je vais m'occuper de la douche. Une fois que j'aurai fini, je vais aller m'occuper de mes étagères. Je vais les nettoyer et ensuite on va organiser tout ça ensemble. Je vais vous donner un dernier aperçu. Et ce qu'il y avait avant, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment dans un état pitoyable. Donc là, je vais aller mettre tout ça en ordre. Je vais d'abord enlever tout ce qu'il y a là. Je vais très bien nettoyer. Et ensuite, on va aller tout organiser ensemble. Vous allez voir une différence entre là maintenant et après. Maintenant que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur les étagères, je vais tout de suite commencer par les nettoyer. Je vais asperger du produit à l'odeur du citron qui sont très bons. Je vais le mettre sur mes étagères. Ensuite, je vais prendre ma lavette qui était déjà mouillée pour essayer juste de nettoyer. Voilà, essayer d'enlever la poussière, frotter un tout petit peu pour enlever les petites taches. Je vais laisser reposer un petit moment pour que ça sèche un tout petit peu avant de pouvoir poser mon organisation. Donc voilà. En ce qui concerne le tout dernier étagère tout en bas, voilà, je vais aller le faire avec une serpillière au lieu de ma lavette. Donc, je vais faire tout ça, je vais laisser reposer comme je dis tout à l'heure avant de pouvoir poser toute mon organisation. Donc voilà, tout est très bien nettoyé, c'est bien nickel. Là, il faudra plus qu'attendre que ça sèche avant de pouvoir commencer à organiser tout ça. En attendant que tout ça sèche, je me suis très bien occupée aussi de mes toilettes. Voilà, j'avais laissé le produit reposer beaucoup plus longtemps. Donc là, je vais juste aller enlever tout le produit avec ma lavette, avec de l'eau, en essayant de tout nettoyer avec le produit qui est très bien désinfecté. C'est grave cool. Donc voilà, je vais faire ça rapidement et ensuite, on va aller s'occuper de nos étagères.
Et pour mon sol, pour qu'il brille et surtout pour que ça sente très bon, je mets ce produit que je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo de motivation ménage. Je vais essayer de vous la mettre en barre de description. Donc je vais le mettre un peu dans l'eau. Je mets souvent dans l'eau chaude. Voilà, je trempe ma serpillière et je vais aller vraiment essuyer. Voilà, surtout avec le produit que j'avais aspergé aussi dans des recoins de toilettes. Comme ça désinfecte, ça nettoie très bien. Ça fait sentir très bon et ça rapporte en fait une fraîcheur. Donc voilà, je vais juste aller passer ma serpillière partout, laisser que ça puisse sécher un moment. Et pour l'organisation et la décoration de cette salle de bain, j'ai trouvé cette petite poubelle à Ikea. Je la trouvais très jolie, surtout que ça allait très bien dans mon thème. C'est du blanc cassé. Donc je vais aussi remplacer du papier toilette parce qu'il n'y en avait plus. Je vais le mettre dans ces petits racks. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je vais le mettre tout au bout là-bas. Voilà, je vais prendre un petit sachet poubelle que je vais mettre dans ma poubelle. Et je vais aller installer tout ça. Une fois que j'ai posé aussi ce petit pot de fleurs vert, voilà, j'ai aussi mis un parfum désodorisant qu'on met tous dans les toilettes et j'ai mis une petite serviette blanche. Je trouve déjà que ça fait vachement mieux et j'ai mis aussi ces tapis blancs, voilà, que je trouve que ça va vraiment très bien dans le thème aussi. Voilà, j'en ai mis un du côté des toilettes et je vais en mettre un autre du côté de la sortie de la douche. Voilà un peu, je pense que c'est tout pour la décoration de ce côté-là. Je voudrais peut-être plus tard rajouter un petit tableau décoratif, mais pour l'instant, je garde très bien cette simplicité-là. Voilà, je trouve que ça va très bien. Donc là, on va aller tout de suite pour commencer à organiser tous les produits d'entretien maison, tous les produits de nettoyage, tous les produits de beauté. Voilà, j'ai décidé de garder, de réserver cet emplacement pour ça. Je vais mettre aussi des serviettes. Donc là, je vous fais juste un petit aperçu de ce que ça donne après. Donc voilà, je vais tout de suite commencer mon organisation. J'ai pris ces petits paniers que j'avais achetés à Dollar One. Je vais aussi d'abord passer des petites lingettes désinfectantes dedans avant de commencer par mettre tout ce qu'il faut que je mette dedans. En fait, les paniers, je les avais un peu beaucoup plus longtemps que ça. J'ai juste rajouté quelques-uns, voilà. Je vais prendre du papier toilette de réserve qui me restait. Je vais le mettre dans ces paniers là que je vais mettre tout en bas de l'autre côté. Je vais prendre un autre panier dans lequel je vais venir mettre les serviettes. Vous allez voir, les serviettes, je vais changer tout à l'heure parce que le panier il est juste assez petit. Il ne peut pas contenir toutes les serviettes de bain que j'ai en fait. Donc tout à l'heure je vais les plier dans les étagères.
Et donc jusqu'ici, j'aurais déjà organisé 3 paniers. L'un dans lequel j'ai mis toutes les grandes serviettes de bain. Dans l'autre, j'ai mis toutes les petites serviettes qu'on utilise pour les mains. Et l'autre, en fait, j'ai mis des papiers toilettes. Voilà. Je suis allée bien plier tout ça de façon que ça soit bien présentable, bien propre. Ensuite, je suis allée disposer dans mes étagères. Déjà là, je trouve que ça va vachement mieux. Voilà, ça me fait gagner de la place dans l'appartement. Et en plus, au moins, je sais où se trouve chaque chose en fait. Venu le moment de disposer tout ça dans les étagères, et c'est là que je me suis rendu compte que par rapport aux serviettes, en fait, je gaspillais grave de la place. Parce que tout en haut, j'ai un étagère qui est assez large, qui peut contenir toutes les serviettes de la maison. Parce que là, j'en ai mis que quelques-unes. Hein. J'ai pas tout mis, il m'en reste encore pas mal de serviettes et des plus grandes que celle-ci aussi. Donc au final, je vais aller les disposer tout en haut là-bas. Et je vais laisser cette étagère-là qui est au niveau de main pour les choses qu'on prend en fait tous les jours. Une serviette, c'est pas tous les jours qu'on va la prendre. Donc j'essaie aussi de disposer par rapport aux besoins en fait. Des choses qu'on prend beaucoup moins, je vais les mettre beaucoup plus haut peut-être. Et les choses qu'on prend beaucoup plus, je vais les mettre au niveau des mains. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus facilement accessible. Mais avant ça, d'abord, j'ai pris ce petit panier dans lequel j'ai voulu disposer tous mes produits d'entretien. Garder plus du tout des produits d'entretien dans l'autre salle de bain parce que des fois, j'oublie de fermer la porte et Enzo va là-bas. Donc, je préfère pas avoir des produits d'entretien là-bas. Et même quand je les mets là-bas, il faut que je le mette à hauteur en fait. Ou sinon, il faut que je bloque l'armoire en fait. Donc, chose que je fais déjà, mais tout ne peut toujours pas rentrer dans l'armoire. Donc, j'ai décidé de regrouper dans tous les cas tout au même endroit. Parce que quand c'était éparpillé dans toute la maison aussi, je me retrouvais à acheter des choses parce que je ne pensais pas les avoir. Donc, voilà, là, j'ai tous les produits d'entretien de maison. Ça me fait beaucoup quand même. Donc, je vais les mettre à ces niveaux-là. Donc voici jusqu'ici ce que ça donne. Je trouve déjà que ça va vachement mieux qu'avant. Bien que voilà, je me suis rendu compte qu'il faut que je change les serviettes. Mais sinon, jusque là, ça va très bien. Et sinon, je voulais dire merci à tous les nouveaux abonnés. Et à tous les anciens abonnés aussi, voilà. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ancien, merci de toujours être là. Merci de toujours commenter. Merci de mettre vos pouces bleus. Ça m'encourage vraiment, vous n'avez pas idée. Donc, voilà. Donc, je ne me suis pas vraiment présentée dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau et que vous ne me connaissez pas, moi, c'est Chanty. Je suis mariée. Je suis maman d'un garçon qui va avoir 18 mois. Donc sur ma chaîne, vous allez trouver tout ce qui est de la motivation ménage et de l'organisation comme aujourd'hui, des idées, des recettes, vous allez trouver de la décoration, vous allez trouver des vlogs sur mon quotidien, sur ma vie de maman, je partage un peu tout. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi des pouces bleus. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi aussi des pouces bleus. Donc voilà. Là du coup je vais commencer à organiser le panier qui va contenir en fait les produits de comment appeler ça, des produits cosmétiques, voilà. Donc là je vais mettre tout ce qui est shampoing, tout ce qui est bain de bouche, tout ce qui est brosse à dents, tout ce qui est dentifrice, déodorant, voilà. Je peux encore mieux organiser ça par catégorie. Mais là, vous pouvez voir que les étagères, j'en ai pas assez. Donc, je ne peux que regrouper tout ça ensemble. Dans tous les cas, on n'utilise pas une tonne de produits. Même si là, je trouve déjà qu'il y en a pas mal. Mais voilà, on n'est qu'une famille de 2. Voilà, encore 3, un petit bébé. Il n'y a pas ces produits dans cette salle de bain parce que Enzo utilise l'autre salle de bain. Voilà. Il n'utilise pas celle-là, c'est pas adapté pour lui, je trouve. Donc, il utilise beaucoup plus l'autre à côté.
Donc là, j'essaie juste de faire le tri dans mes anciens paniers qui n'avaient plus aucun sens. On retrouvait vraiment de tout et n'importe quoi. Là, vous pouvez voir, tout est sorti dedans là. Des petits sacs à main, des petites choses, tout ce qu'on n'avait plus, voilà, l'envie de se prendre la tête, de chercher où ça allait. On venait jeter ça là. Donc, il suffisait que quelqu'un ait quelque chose en main. Il mettait ça là. Donc, de temps en temps, de l'organisation comme ça fait vraiment du bien à l'esprit. Et pouvoir remettre chaque chose à sa place. Donc là, le carton de tondeuse qui prenait vraiment de la place pour rien du tout. Donc là, je l'ai défait. Je vais enlever toutes les pièces. Je vais le mettre dans cette pochette, voilà, fait exprès pour tondeuse. Et je vais, au moins, ça me fait déjà économiser grave de la place. Donc, et en plus, c'est mieux d'avoir ça qu'avoir le gros carton. Et c'est ici que je vais aller plier toutes les serviettes pour les mettre dans l'étagère de beaucoup plus haut, qui est beaucoup plus grande, voilà, qui pourra contenir toutes les serviettes de la maison, je pense. Encore là, je vais venir rajouter des serviettes beaucoup plus tard. Pour l'instant, je vais mettre que celle-ci. Comme ça, au moins, ça pourra me libérer un autre étagère pour pouvoir rajouter des produits cosmétiques que il y en a encore pas mal. J'ai pas encore mis tout ce qui est gel douche, tout ce qui est gants de toilette, tout ce qui est des choses comme ça. Je vais faire un autre panier pour ça. Voilà, et vu que c'est des choses qu'on utilise aussi assez souvent, je vais les mettre à un niveau qu'on peut atteindre assez facilement sans facilement créer du désordre. Et donc voici le résultat. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, j'essaie juste de vous faire un petit tour de tout ce que j'ai fait. Voilà, qui m'a pris autant de temps, autant d'énergie. Donc au moins, j'étais grave satisfaite de voir tout ça comme ça. Au moins, c'était très clair. C'était vraiment... on n'avait pas besoin de beaucoup chercher. Tout était là. Donc là, j'essaie juste de vous faire un petit tour de l'étagère. Et du côté des toilettes et des lavabos, il me reste plus qu'à remettre les choses qui avaient déjà en place. Comme là, j'ai remis des brosses à dents, j'ai remis du savon pour les mains, j'ai remis du désodorisant aussi. Et j'ai voulu en fait accrocher ce petit tableau pour qu'il rapporte un peu, une petite touche, voilà, dans ma salle de bain. Donc là, voilà, j'ai fini. Il me restera plus qu'à passer un petit coup d'aspirateur pour enlever les petites poussières que mon organisation qui sont tombées. Voilà, c'est un peu ça. Et donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu et surtout qu'elle vous aura motivé et inspiré. Laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait
Laissez-moi des commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.